Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui est un livre un peu particulier parce que c'est pas l'œuvre d'un écrivain à part entière, c'est l'œuvre d'un humoriste. Et là où c'est encore plus particulier, c'est l'œuvre ça s'appelle Les Voies parallèles d'Alexis Rossignol. Alexis Rossignol, c'est un peu un oiseau rare, une espèce à part, puisque c'est un humoriste à France Inter et en plus il est drôle. Donc là on arrive à un point, comment dire, de rareté assez exceptionnel. Par quoi se caractérise l'humour d'Alexis Rossignol? C'est donc la simplicité d'un Deux-Sévrien, donc quelqu'un qui vient du département des Deux-Sèvres, 79, qui est sympathique, qui est débonnaire, bon vivant, faussement candide, et qui donc a été frappé par l'épiphanie un peu du stand-up au début de sa trentaine, qui est rentré du Mexique pour en faire son métier en France. Et donc son roman, donc les Voies parallèles, il a de forts accents autobiographiques. Tout d'abord parce qu'il y a une proximité géographique. L'action dans son livre se déroule donc entre Chevigny et Saint-Savin, donc pour ceux qui connaissent, près de Poitiers. Lui, Alexis Rossignol, il a grandi à Nueil-les-Aubiers, entre Cholet et Bressuire. Donc il y a une sorte de proximité quand même assez marquée. La candeur du personnage, c'est un personnage qui est assez gauche, qui est assez maladroit, il s'appelle Antonin. Et elle peut se lire en miroir entre le protagoniste et Alexis Rossignol, avec un peu la fausse naïveté et la maladresse des chroniques donc de l'humoriste, d'Alexis Rossignol. Le jeune Antonin, lui, il est accro à sa mobilette. L'humoriste, il est souvent, si vous connaissez sa chaîne YouTube, en roue libre. Juché sur sa bicyclette, il disserte comme ça, il digresse, il erre un peu à droite à gauche, et surtout, il parle de tout et de rien. La force du roman, donc, c'est de croquer comment dire, des personnages, des lieux, des micro-sociétés, des microcosmes, entre guillemets, même si le terme n'est pas tout à fait exact. Il croque donc des personnages avec des accents très Houellebecquiens. Il croque souvent le portrait d'une région sinistrée ici, et notamment de la France périphérique. À hauteur d'ado, donc à hauteur travers le prisme et le regard d'Antonin, on va y voir le chômage, le bar PMU du coin, l'intérim, les sorties en boîte, les matchs de foot le week-end et bien sûr la sempiternelle mobilette. Antonin, qui est ce personnage? Donc c'est un jeune garçon qui est plutôt effacé, plutôt banal aussi, toujours dans un peu ce que représenterait Alexis Rossignol, qui dit lui-même il est moyen, coincé finalement entre une quête de sociabilité, qui est une quête de beaucoup d'adolescents, être reconnu dans la société qui est le lycée, qui est dans la société de la petite ville de province, donc une quête de sociabilité, une mère qui est plutôt hargneuse et un père qui est plutôt effacé lui pour sa part. Il est donc le trait d'union entre des laissés pour compte d'un côté, qui ont loupé un peu le coche de leur destin, et de l'autre côté, on va dire de l'autre côté de la barrière, il y a quelques rares nantis. La description des années 90, elle est fidèle, et elle tombe assez rarement dans les lieux communs, dans la caricature. Ça arrive, mais c'est très rare. Donc c'est un romancier en herbe qui a produit plutôt avec brio la hiérarchie stricte, en fait, qu'il peut y avoir au lycée. Il y a des moments assez savoureux dans son livre à ce propos. Une hiérarchie chic, donc, qui va l'écraser, qui écrase Antonin, et qui tente pourtant de bousculer tant d'une soirée. Ça, après, il faut lire le livre plutôt, pour en saisir tout l'intérêt. Et donc, avant de se quitter, j'aimerais vous lire un extrait qui est particulièrement parlant. Et tes parents, ils font quoi? Demande Nathalie. Antonin a honte de dire que sa mère ne travaille pas et que son père conduit des bus. Mais il a aussi honte d'avoir honte et il se sent terriblement mal à l'aise. En ce moment, ma mère ne travaille pas et mon père, il travaille dans le tourisme, choisit-il de répondre. Un peu avant 13h, la mère de Lisa annonce une pause bien méritée. La route est encombrée de camions et depuis le départ, elle n'est qu'une lente et épuisante succession de patelins dont on ne voit pas la fin. Lisa réclame de s'arrêter dans un McDo, mais Nathalie préférerait une petite table en terrasse pour profiter du soleil qui vient d'apparaître. S'il pouvait en décider, Antonin opterait pour un sandwich et une canette d'orangina dans un supermarché. C'est finalement la terrasse qui l'emporte et Antonin se résout à commander le plat du jour, des lasagnes à 11 €.
C'est la première fois qu'il se retrouve dans un restaurant en pleine semaine, et les autres fois où il y a mangé pourraient se compter sur les doigts d'une main. Une fois dans la pizzeria d'un centre Leclerc avec ses parents, une autre fois dans une crêperie, il ne sait plus où. Aussi loin qu'il s'en souvienne, il croit n'avoir mangé au restaurant que 2 fois dans sa vie. Il s'évertue pourtant à montrer qu'il est à l'aise, mais il hésite entre une posture décontractée et des manières élégantes. Il a si faim que les premières bouchées sont douloureuses, comme si ses mandibules ne savaient plus mâcher. De son côté, Lisa a aussi choisi les lasagnes, mais elle les trouve trop grasses, et sa mère n'aime pas la salade. Elle en mange la moitié, puis croise ses couverts sur l'assiette. Antonin ne conçoit pas qu'on puisse ne pas aimer un plat de restaurant, ou qu'on en laisse la moitié. Lui ne juge pas, il mange, et s'il trouvait le plat un peu trop cuit ou un peu gras, il penserait que le problème vient de lui et qu'il n'a pas le palais assez fin pour l'apprécier, avant de songer à le critiquer. Pour lui, ces lasagnes ont le goût de leur prix. Elles sont chères, donc elles sont bonnes. Quand il a fini, il passe un morceau de pain dans son assiette pour saucer, puis un deuxième et d'autres encore, jusqu'à ce qu'il soit impossible de savoir ce qu'elle contenait. Lisa lui propose de finir la sienne, mais bien qu'il en meure d'envie, il refuse. Quand le serveur revient, Lisa et sa mère commandent chacun un fondant au chocolat avec une boule de vanille, compris dans la formule plat dessert à 13,90 €. « Je vous ramène un fondant aussi, jeune homme ?» demande le serveur. Antonin décline la proposition et prétend qu'il est rassasié. La mère de Lisa insiste. Antonin répond « Non merci, ça va ». Mais d'un geste d'habitué, elle adresse un clin d'œil au serveur et fait 3 avec les doigts. « C'est moi qui invite », dit-elle en posant sa main sur l'avant-bras du garçon.